Coucou les Gémeaux, bonjour. Allez, c'est votre tour pour la guidance de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de mois de janvier et que ça va continuer comme ça, mes petits Gémeaux. Allez, je vais vous donner un petit message avec les anges, le tarot des anges gardiens. Les Gémeaux, pour vous, qu'est-ce qui ressort avec le tarot des anges gardiens? Allez. Semaine donc on a dit du 16 au 22. Allez, avec le tarot des anges gardiens pour les Gémeaux, un petit message, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui ressort, amis Gémeaux, pour vous? Pour cette semaine, il y en a une qui a voulu venir, je vais la garder. On me parle du 6 de la prospérité pour vous les Gémeaux et en dos de paquet, j'ai puisé les ressources en soi. Allez, prospérité, bonheur, 6. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. On vous conseille de faire du bénévolat, d'aider les autres, parce que justement vous allez recevoir un cadeau, d'accord les Gémeaux, cette semaine. Peut-être quelque chose de nouvel que vous attendiez, quelque chose que vous n'espériez plus, voilà. On vous demande de faire preuve d'humilité et de gratitude quand vous allez le recevoir. Soyez humble. Ouais. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Vous allez recevoir, on vous demande de donner en échange. C'est la loi de l'attraction, c'est normal. Allez, un beau message, un cadeau, quelque chose de ok pour vous. Puisez les ressources en soi, mes petits Gémeaux. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Alors, va pas falloir être impulsif, il va falloir réfléchir justement avec son cœur et son intuition. Donc, méditez et prenez sur vous les Gémeaux là. Allez, je pense qu'il faudra beaucoup réfléchir sur quelque chose avant de prendre une décision. Faut pas s'emballer et être patient. Voilà. Cette semaine, les Gémeaux, allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Gémeaux? Semaine donc du 16 au 22 janvier, ce long mois de janvier. Long mois de janvier, encore un petit peu des énergies difficiles, donc nouvelle lune en Verseau le 21. Donc nouvelle lune, on annonce des changements, là. Voilà, les Gémeaux, on annonce des changements lors de cette nouvelle lune. C'est pour ça que là, nous sommes en pleine lune, on nettoie ce qui doit partir, les casseroles qu'on entraîne depuis des années, les blessures, ce qui nous empêche d'avancer. Là, c'est le grand nettoyage en ce moment, surtout avec cette pleine lune en Cancer qui a fait ressortir les émotions. Il y a eu beaucoup, j'avais vu dans la guidance de la pleine lune, beaucoup d'émotions, de pleurs, de sensibilité, voilà, dans les foyers, dans les couples et dans les familles. Allez, pour les Gémeaux, semaine du 22 au 16 au 22 janvier 2023. Les Gémeaux. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit pour vous Gémeaux, 16 au 22 janvier 2023? On me parle d'une femme, polarité féminine. Écoutez votre intuition, on vous le redit. Il y a le cadeau, vous voyez ce cadeau qui vient vers vous là. Ouais, ce soutien, cette aide, peut-être de la part d'une femme, c'est possible. On me dit, si vous savez écouter votre intuition, vos ressentis là, ouais, vous allez recevoir un magnifique cadeau de l'univers, un coup de pouce, quelque chose que vous n'attendiez plus. Il y a les amis qui ressortent derrière, un entourage, et il y a la joie. Bon, allez. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir quand même, Gémeaux, les bonnes nouvelles là. Quand même, c'est pas négatif. Juste prenez le temps de la réflexion.
Allez, avec l'oracle des miroirs, les Gémeaux, on va aller chercher quelques petites cartes avec mon petit oracle des miroirs. Allez. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. N'oubliez pas d'aller écouter votre signe ascendant et signe lunaire, les Gémeaux. Allez, je prends 5 cartes pour la semaine du 16 au 22 janvier. On me parle de distance. Prenez du recul. Prenez de la distance. Il y a de l'évolution positive de quelque chose. Il y a peut-être des rentrées d'argent pour certains Gémeaux, des finances. Il y a l'échec. Vous êtes dans des situations où vous pensez que... Arrêtez, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez la sensation que ça ne fonctionne pas, les Gémeaux, là. Il y a le temps qui travaille pour vous. Prenez le temps. Je vous dis, prenez le temps de la réflexion. En effet, il y a le temps. Et c'est peut-être ce temps qui vous met dans l'échec. C'est possible. Bon, on va voir ce qui ressort. Je vais recouvrir les cartes. Pour vous, mes Gémeaux, pour vous demander de prendre du recul. Peut-être il y a une notion de distance par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Allez, avec la distance, j'ai le cadeau qui ressort. Waouh, waouh. Soutien, un cadeau. Si vous prenez le recul nécessaire, mais voilà, vous aurez de l'aide. Tout simplement. Il y a le retard qui ressort. Vous voyez, il y a une évolution de quelque chose, mais il y a le retard dessus. Vous voulez qu'une situation évolue, mais c'est retardé cette semaine. Il faut être patient. Bon, il y a l'argent et la fatalité. Il y en a qui ont des problèmes financiers, hein, les Gémeaux. Attention aux finances, parce que là, j'ai la fatalité quand même dessus. Bon, au niveau financier, il y a quelque chose qui ne va pas. L'échec et le voyage. Prenez de la hauteur par rapport aux échecs, là. On me dit peut-être que vous avez besoin de bouger. Ne restez pas dans les situations d'échec, mes Gémeaux. Sur le temps, qu'est-ce que j'ai? La séparation. Il va falloir se séparer de quelque chose, hein, les Gémeaux. Hein, parce que là, vous êtes dans des énergies un petit peu difficiles pour certains. Hein. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Là, à un moment donné, il faut faire une pause, faire une coupure. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Et ça fait peut-être longtemps que ça dure avec le temps, on me dit. Puisez des ressources en vous. C'est en vous que vous allez trouver la solution. On vous le dit. Pas d'impulsivité aussi. Allez, Gémeaux. Semaine du 16 au 22. Sur le cadeau, j'ai la femme qui ressort encore. Il y a une question de prendre le recul avec une personne. Voilà. Ouais. Allez, sur le retard, j'ai la santé. Oh là 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 là. Bon. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a l'évolution d'une situation qui est retardée qui vous fatigue avec la santé, moi je pense. C'est possible. La santé sur le retard, bon. Ouais. Je pense que vous êtes en train d'aller quelque part, mais quelque chose qui est retardé. Vous voulez aller, évolution, on me dit, vous voulez gravir les échelons professionnels dans un domaine de votre vie, mais c'est retardé. Allez, la fatalité, vous êtes dans des énergies un petit peu difficiles. Bon, il y a des Gémeaux qui ont clairement des problèmes financiers, je ne sais pas, des rentrées d'argent, quelque chose qui les retarde. C'est peut-être des rentrées d'argent hein, que vous attendez, hein. C'est possible, c'est retardé. Il y a ou bien c'est des rêves que vous avez, les Gémeaux, ça peut me parler d'abondance aussi. Mais bon, vous connaissez des obstacles, vous êtes beaucoup dans vos rêves, dans votre mental, les Gémeaux. Qu'est-ce qui bloque? Ça vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Ça vous empêche d'aller vers ce quoi vous êtes fait, le destin là. Ouais, c'est dans les blocages quand même. Et la séparation, et j'ai le miroir magique. Bon. Alors moi j'ai la meilleure carte du jeu, c'est la séparation. Donc à un moment donné, les Gémeaux, on me parle sur le temps quand même. On vous dit qu'il y a une notion de temps dans votre histoire. Il va falloir vraiment se séparer, il va falloir faire une pause, faire une coupure pour aller vers vos rêves. Là, c'est comme le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Donc clairement, séparez-vous de quelque chose si vous voulez obtenir ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que c'est. Miroir magique, ça peut être, c'est magnifique comme carte, mais elle est du côté négatif quand même. Donc à un moment donné, il faut faire une pause, une coupure, quitter des situations, faire un choix, je ne sais pas. Il y a quelque chose à faire. Allez, sur vos rêves, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la tranquillité qui revient. Faites, vous voyez, on vous le dit, serein, restez serein.
Revenez à vous, priorisez-vous, je sais pas moi, faites des soins énergétiques, faites du yoga, faites de la méditation, voyez, on vous le redit encore. Hein. Ouais, parce que là, il y a des choses difficiles. Allez, sur le miroir magique, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a des histoires d'amour. Vous êtes attiré là. Il y a l'attirance, il y a le plaisir. À côté du miroir magique. Allez, sur le miroir magique, on me parle de mise en place de quelque chose, d'équilibre. Et l'aboutissement sera positif. Bon. Il y a la victoire au bout des Gémeaux. La victoire, il y a l'équilibre et la victoire. Donc moi, je pense que si c'est la justice, il y aura la victoire. Ouais, vous allez être super fiers de vous cette semaine. Il y a l'aboutissement de quelque chose qui va faire que, oui, mais bon, il y a la notion de temps, de séparation. Il faut se séparer de quelque chose. C'est peut-être à vous de voir, parce que moi, l'évolution, quand même, je vois beaucoup de problèmes. Hein. Moi, je vois que vous avez des rêves, je vais en rajouter sur l'évolution. On me parle de début de quelque chose, la naissance, et sur la naissance, on me parle de miroir magnétique. Il y a une attraction. Bon. Il y a le début de quelque chose avec... C'est vous qui voulez commencer quelque chose. Il y a une grosse attirance. L'évolution de votre semaine, là. Argent, fatalité, rêve, sérénité, début, ouais. Vous allez mettre quelque chose en place, on va voir ce que c'est. Vous êtes un petit peu dans des modes un petit peu... je suis repliée sur moi, les Gémeaux, là. Ouais, il y aura le retour positif de quelque chose qui va vous sortir de cet état d'information quand même. Allez. Il y aura le retour de quelque chose. Bon. Bon. Allez, sur la loi, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle que quelque chose va changer dans votre vie. Vous êtes en train de faire tourner la roue de votre vie, mais doucement. Ouais. Mais il y a de l'instabilité. Je pense que vous voulez faire changer les choses, moi, mais que pour le moment, c'est trop instable. Voilà. Il y a quelque chose qui va fonctionner pour vous, mais bon, c'est pas le moment encore. C'est pas le moment. Il y a trop d'instabilité. Vous avez des nouveaux projets, vous voyez, on me le dit en d'autres paquets, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment pas abouti à tout ça. Vous avez besoin de faire un travail sur vous, c'est peut-être des projets de travail, hein, où vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose, on vous dit. La maison, votre foyer, votre famille, votre bien-être intérieur. Et à côté, j'ai des compromis. Il faut trouver des solutions, essayer de trouver des compromis avec une personne. Cette semaine, il y a le contrat pour certains Gémeaux et la chance. Engagement, chance. Signature qui vous amèneront vers de la chance. Il y a l'amour qui ressort. Vous attendez des verdicts en lien avec l'amour pour certains, peut-être la justice. Il y a un homme qui ressort, il y aura des nouvelles. Il y a l'enfant et il y a un choix à faire. Il faut faire bouger les choses, les Gémeaux. Vous avez un choix important à faire, c'est ce que je ressentais. Voilà. Vos anges gardiens, il y a un cadeau qui arrive, oui, quelque chose qui va vous faire plaisir avec le miroir magique et la sexualité, oui, quelque chose de ok, mais on vous demande d'être patient, on vous demande de faire une pause, une coupure, de vous séparer de quelque chose, parce que il y en a qui ont des problèmes avec l'abondance, soit financier, soit vous attendez des rentrées d'argent pour faire des formations, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas. Et ça vous fatigue. Il y aura un retour. Allez. Je ne sais pas si ça sera cette semaine, mais il y aura un retour. Ça va pas tarder. Allez, maintenant, je prends un petit message avec le grand oracle de l'amour. Pour vous, les Gémeaux, semaine du 16 au 22. Il y a beaucoup d'émotions quand même, parce que là, on va parler d'émotions. Non, il y a d'émotions quand même, je ressens. Hein. Ouais, il y a de l'instabilité dans les couples, là, où la passion de quelque chose que vous voulez la victoire sur quelque chose, mais c'est instable. Trop d'instabilité. Vous voulez faire tourner cette grande roue de votre vie, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous bloque, j'ai la sensation. C'est moi des commentaires, ça vous parle, Génie. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais votre évolution, de toute façon, pour le moment, est retardée. On vous demande de retrouver votre confiance en vous, les Gémeaux. Allez. Avec le grand oracle de l'amour. Et de guérir quelque chose aussi.
la rencontre et la libération. Vous voyez, on me dit que 85, 5 c'est le changement, libération, changement. Libération et changement pour aller vers une nouvelle rencontre. Voilà, tout simplement, par rapport à une rencontre que vous avez faite. À la coupe, ça ressort. Allez. Vous avez des choses à libérer. Si vous voulez faire des rencontres pour les célibataires. Gémeaux célibataires, vous avez des blessures. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même, parce que là, ça peut parler en amour, déjà, le premier tirage. Hein. Voilà, c'est du général, mais bon. Allez, pour vous, mes Gémeaux, 16 au 22. 16 au 22. Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Lumière Gémeaux. Avec le grand oracle de l'amour. Ben, l'harmonie. C'est ce que vous voulez, vous. C'est l'harmonie, c'est la stabilité. 4. Coup de foudre, 10, quelque chose qui commence. Peut-être vous avez fait une rencontre, c'est possible. Hein. Pas étonné, vous êtes à l'arrêt, stop. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Ouais. Stop, on vous dit stop. On vous dit d'arrêter quelque chose. Bon. Qu'est-ce qui bloque la communication? Il faut communiquer les Gémeaux. Chakra de la gorge là. Ouais, la communication, osez parler. La voix libératrice. Osez communiquer, osez dire ce qu'on ressent. Trahison, vous vous sentez trahi. Donc clairement, le résultat c'est la trahison et votre semaine, c'est le feu rouge. Donc c'est pas super en amour les Gémeaux. Ce qui ressort, excusez-moi, ça va pas. Si vous êtes Gémeaux, que tout va bien pour vous, ne le prenez pas pour vous, bien évidemment. Et là, je sens que vous êtes dans le contrôle de quelque chose, vous ne communiquez pas. Bon. On vous demande vraiment, je pense que vous avez besoin de retrouver cette stabilité, Gémeaux. Allez. Sur l'évolution, oui, vous êtes à l'arrêt, il y a quelque chose de fragile. Il faudrait arrêter quelque chose parce que c'est fragile, voilà, c'est ce que je ressens. Ou adaptez-le à ce que vous vivez, mes Gémeaux. À côté de la trahison, qu'est-ce que j'ai? Il y a les intérêts, oh là là. Bon, pour certains Gémeaux, il y a la justice là quand même. Hein. Il y a la justice, il y en a qui sont en train de se séparer. Hein. Je pense que le coup de foudre me dit que vous commencez quelque chose. Ou peut-être que vous avez fait une rencontre, trahison, intérêt, ou peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à des biens financiers, biens matériels, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voulez changer les choses, vous voulez concrétiser quelque chose. Mais on n'y est pas encore. Sur la trahison, on n'y est pas encore. Et il y a le bonheur qui arrive, on me dit. Allez. Pourtant, vous seriez heureux. Il faut changer les choses pour être heureux, on me dit. Parce que là, le bonheur ressort quand même. Hein. En négatif, parce que vous n'êtes pas heureux, parce que peut-être qu'il y a des problèmes financiers, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Mais il y a un manque de bonheur de votre part. Allez, j'en remets une. Il y a la fidélité, vous êtes attiré par une personne. Et il faut vous donner la chance d'être heureux là. Donnez-vous une chance. On me dit de vous donner la chance d'être heureux en amour et de vous stabiliser si vous avez fait une rencontre. Parce que peut-être que vous êtes trop contrôlant et que vous ne vous autorisez pas à être heureux, Gémeaux. Voilà, c'est ce que je ressens pour cette semaine, en tout cas. On est encore dans les énergies de la pleine lune, ça nettoie, ça nettoie. Allez, l'équilibre qui revient vers vous quand même. Notion d'équilibre. Il y a de l'attirance dans l'air, hein, vous êtes attiré. Hein. Allez, il y a le temps qui travaille pour vous et il y a cette jalousie, les Gémeaux. Ouais. C'est la jalousie hein, qui retarde les choses peut-être. La jalousie d'une personne, on me dit, qui retarde les choses parce qu'il y a le temps, là, qui vous empêche d'aller vers un renouveau. 2 et 1, c'est le 3. 3, c'est le renouveau. Vous avez de la peine, les Gémeaux. Vous avez de la peine, vous avez besoin de regain, vous avez besoin de renouveau. Pour certains. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. Écoutez, c'est pas des... Il y a quelque chose de bon cette semaine, oui. Mais en amour, vous avez quand même du travail à faire. Hein. Si vous voulez que ça bouge, osez communiquer aussi. Hein. Allez, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les Gémeaux. Un petit message pour les Gémeaux, semaine du 16 au 22.
Donner et recevoir, la loi de l'attraction. Humilité et gratitude. C'est ce qu'on vous dit de réagir avec humilité et gratitude. Allez. Gémeaux, je croyais qu'il y en a une qui avait volé. Oh si, il y en a une qui a volé. Elle a décalé du paquet, je dirais. On me parle de famille et de tribu. Ça peut me parler de lien d'âme, ça, famille et tribu. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Bas les masques. Bas les masques. C'est-à-dire que moi, on me dit qu'il y a des masques à faire tomber. Je vous lis le petit message qui va avec. Donc, famille et tribu, carte numéro 20. Qui me dit... Allez, je vous la lis. Elle est magnifique. J'espère que vous y voyez assez. Je pense que je vais rajouter une bougie. Faites toujours preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Donc, il va falloir faire preuve de discernement cette semaine par rapport à quelque chose, par rapport à votre famille ou par rapport à votre couple. Il faut travailler régulièrement sur vos centres énergétiques, en particulier sur votre chakra racine. Restez bien ancré, libérez-vous des limitations, des douleurs du passé, renforcez votre confiance en vous et manifestez vos désirs dans la réalité physique. Arrêtez de rêver, parce que là je vois beaucoup dans le mental. Il va falloir passer de l'esprit à la matière, de l'esprit à la concrétisation de quelque chose. Et vous le savez de toute façon. Vous le savez, mais je pense que vous allez, au niveau de votre mental et de vos rêves, vous allez vous prioriser et retrouver une certaine sérénité et mettre en place quelque chose. Voilà. Peut-être prendre du recul, et c'est là que vous aurez le retour de quelque chose, en lâchant prise, voilà. Allez, et bas les masques, hein, c'est clair, hein, bas les masques, hein, elle est magnifique cette carte. Hein. Les masques, c'est vos blessures. C'est la carte numéro 11. Alors avec la carte numéro 11, on me dit quoi, mes Gémeaux? Cessez de vouloir paraître différent de ce que vous êtes vraiment. Il est temps de retirer votre masque et d'incarner la personne que vous êtes vraiment. Donc, il faut se montrer tel que vous êtes. Arrêtez les faux semblants, là. Bon, et c'est pas toujours facile, je sais. Hein. Faire tomber les masques, c'est guérir ses blessures. Allez voir la playlist là, que j'ai sur ma chaîne. Hein. Vous verrez. Hein. D'accord? Voilà l'évolution de votre semaine. Bon. Moi, je pense que vous allez vous prioriser cette semaine. Vous allez penser à... Même si quelque chose est retardé, vous allez penser à vous, prendre du bon temps pour vous, essayer de changer les choses même en amour. Je vous conseille de communiquer quand même, hein, clairement ce que vous voulez. Hein. Et voilà. Tout simplement. Allez, mes petits Gémeaux, voilà les petits messages que j'ai à vous donner pour cette semaine. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie d'amour et je vous dis à bientôt.